Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue sur Niap et excellente année 2022. Aujourd'hui, je vous fais une rapide chronique pour vous parler d'une adaptation qui est sortie fin 2021, donc il s'agit de la bande dessinée Seul le silence par Fabrice Collin au scénario et Richard Guérino au dessin et à la couleur. Album paru donc aux éditions Phileas dont on vous a déjà parlé. On avait parlé notamment des Déracinés, on avait parlé des enquêtes de Victor Legris, on a parlé de pas mal de bouquins de Phileas sur la chaîne. Je vous invite à aller voir nos autres vidéos si ça vous intéresse, je vous mettrai les petites fiches. Et donc il s'agit d'une adaptation du roman de R.J. Ellory, du même nom, donc Seul le silence, roman qui est paru de mémoire en 2008. Moi j'ai la version poche, comme vous voyez elle est très abîmée parce que je l'ai lu un nombre incalculable de fois. C'est un roman noir, un roman entre roman noir et polar, hein, c'est un petit peu les deux. Ça raconte l'histoire de Joseph Vaughan, qui est un enfant d'une douzaine d'années, qui habite en Géorgie, plus particulièrement la ville d'Augusta Falls. Alors c'est une ville un peu rurale, hein, c'est une ville un peu campagne, c'est pas la ville telle qu'on l'imagine, la ville américaine avec des buildings, on est plus sur de la ville avec des habitants en bois, des champs, à perte de vue, donc c'est quelque chose, voilà, comme je disais, de beaucoup plus reculé. Et il se trouve que au moment du roman, au début du roman, nous sommes dans les années 40, donc en parallèle du début de la Seconde Guerre mondiale sur le continent européen. Et il se trouve que dans cette petite ville d'Augusta Falls, il se passe quelque chose d'assez dramatique, puisque les habitants retrouvent régulièrement des cadavres en fait, de petites filles âgées de 9 à 12 ans qui ont été tuées, violées et laissées pour mortes dans les champs aux alentours de la ville, dans des conditions vraiment sordides, puisque souvent elles sont dépecées, découpées, et les morceaux sont retrouvés à droite à gauche. Et ça marque profondément le personnage principal qui s'appelle Joseph Vaughan, qui par ailleurs d'ailleurs écrit. Et c'est vrai que ça va un peu hanter son enfance, hanter toutes ses relations, que ce soit professionnelles, personnelles, sentimentales, toute cette horreur, toute cette tragédie, à tel point d'ailleurs que lorsqu'il refera sa vie, quelques années plus tard à New York, il sera d'ailleurs devenu écrivain, et bien son passé, et notamment ces événements tragiques, vont ressurgir dans son quotidien. Donc c'est une sorte de chasse à l'homme vis-à-vis d'un tueur en série, dont personne ne sait vraiment qui il est, et ça va tenir en haleine, en tout cas, et le lecteur et les personnages pendant de nombreuses pages. Alors, la version poche fait à peu près 600 pages. Comme je vous l'indiquais, du coup, moi, c'est un album que j'ai depuis très longtemps. Je l'ai acheté il y a une dizaine d'années. Je l'ai acheté en 2011 dans un aéroport. Et je ne l'ai fini finalement que il y a quelques jours. Non pas parce que le roman n'était pas bien, mais au contraire parce que j'ai beaucoup aimé le style narratif d'Ellory. C'est un roman qui est assez chargé, donc c'est des fois difficile d'avancer parce que c'est des tragédies en cascade, ou en tout cas des événements assez sombres qui s'enchaînent, avec une gestion par Ellory, en tout cas, du temps qui s'écoule, de la mélancolie, donc c'est assez prenant. J'ai eu du mal, voilà, en tout cas, à le terminer et à m'en séparer, parce que c'est un roman comme d'ailleurs les événements tragiques qui surviennent dans le quotidien de Joseph. C'est un roman qui hante pas mal de temps. En tout cas, c'est un roman assez fort. Donc j'étais assez curieux de voir ce qu'il pouvait en être de l'adaptation Seul le silence, et donc je me suis dit ce serait l'occasion de enfin finir ce roman que j'aime particulièrement, et il se trouve que l'adaptation est vraiment très chouette. Donc je disais 600 pages pour la version poche que j'ai, on est sur une centaine de pages sur cette bande dessinée, donc il y a eu des choix qui ont été faits. Ce que je peux en dire, c'est qu'en tout cas les événements les plus marquants, les événements finalement, les événements clés, les moments de bascule du récit ont vraiment été conservés, et ça c'est vraiment intéressant et chouette qu'il y ait un respect de l'œuvre qui a été opéré. C'est pas toujours le cas pour des adaptations, et là je peux en juger sur pièce puisque j'ai vraiment relu les deux en parallèle à plusieurs reprises. Donc on a les moments charnières qui sont retranscrits dans la BD, très bien respectés en termes on va dire de déroulé des événements. Il y a tout un tas de longueurs du roman qui ne sont pas reprises dans la bande dessinée, aussi parce que le format ne permet pas de s'étaler sur des pages et des pages, sur des événements du quotidien qui n'ont finalement que peu d'intérêt dans la continuité générale de l'histoire. Et donc ça, c'est
intéressant, puisqu'il y a des passages qui sont moins faciles que d'autres. On a par contre des choses qui m'ont un peu perturbé, mais là encore, c'est aussi du fait qu'on ne peut pas tout dire. L'introduction, et notamment la construction des relations des personnages dans la première partie de l'album est beaucoup plus rushée. On n'a pas le temps de s'attarder sur ces éléments-là. Ce qui fait qu'une romance particulièrement marquante entre Joseph et un personnage qui s'appelle Alexandra, eh bien, ça va tomber plus comme un cheveu sur la soupe dans la BD, là où dans le roman, ça relève presque de l'évidence, tellement ça a été introduit de façon régulière et on a eu le temps de poser les choses. Et je trouve ça dommage parce que je crois vraiment que le binôme que forment Joseph et Alexandra apporte à la construction tant du personnage que de l'histoire. Alexandra, c'est vraiment un pilier pour Joseph tout au long du coup on va dire de son errance sur la façon dont il vit ces événements, la façon dont il se les approprie. Alexandra, c'est vraiment un pilier dans sa vie. Et cette romance-là, elle est vraiment finalement assez rushée. Il y a autre chose qui n'est pas repris dans la bande dessinée, et c'est vrai que c'est compliqué, c'est le double discours de Joseph par rapport à ce qu'il peut dire. On a un personnage qui dit un certain nombre de choses, qui les exprime, et puis dans le roman, il a l'occasion d'indiquer le fond de sa pensée, et des fois ça va à contre-courant de ce qu'il évoque à l'oral. Autre point qu'il a été difficile de restituer dans la bande dessinée, c'est complètement compréhensible, mais ça faisait l'une des forces du roman, c'est l'évolution de la façon dont pense et dont parle Joseph. On a bien en fait une évolution stylistique de la façon dont il s'exprime tout au long du roman, avec un style très naïf, très enfantin au départ, un style un peu plus mature après, et puis au fur et à mesure de l'évolution de sa vie, puisqu'on le suit de ses 12 ans jusqu'à environ ses 60 ans, et bien on a l'occasion de voir le personnage évoluer. D'ailleurs, le style enfantin adopté par Joseph dans le roman, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser au personnage de Lenny de Steinbeck dans le roman Des souris et des hommes. Et pour l'anecdote d'ailleurs, Joseph, qui est un passionné d'écriture, se fait offrir par son institutrice l'un des romans de Steinbeck au cours du récit. J'étais assez étonné puisque je trouvais qu'il y avait des similitudes entre les deux styles. Je suis parti du postulat que Ellory devait bien aimer ces auteurs, qui d'ailleurs est cité à 6 ou 7 reprises dans le roman, et je suis très heureux qu'il y ait une mention à Steinbeck qui a été reprise dans l'adaptation bande dessinée, comme ça fait le lien, et je pense vraiment que Steinbeck, dans la façon dont il écrit ses histoires, a inspiré Ellory. Je suis vraiment clairement convaincu par ça. Ça vaudrait peut-être le coup d'en discuter avec Ellory, mais c'est en tout cas le sentiment qui s'est dégagé à ma lecture du roman. Voilà, hormis ces éléments-là, je trouve que le rythme est quand même bien dosé. On respecte l'architecture globale du roman. C'est une très belle entrée en matière si vous avez envie de creuser davantage l'œuvre d'Ellory. Sur un plan graphique, eh bien, le style colle parfaitement à ce qu'on pourrait en tout cas attendre de l'adaptation du roman d'Ellory en bande dessinée. On a un style qui est très polar années 50, avec des personnages qui sont peut-être moins expressifs au niveau du regard, mais tout est dans la démarche, tout est en tout cas dans l'allure des différents personnages. Ils ont aussi des faciès très marquées, et ça participe d'une certaine forme d'ambiance, avec, comme je disais, des encadrés qui permettent de restituer les pensées des personnages, et ils ont même poussé le détail jusqu'à ce que la police d'écriture soit réalisée sous forme d'écriture presque de machine à écrire, ce qui participe là encore du côté immersif dans l'ambiance un peu polar, un peu roman noir qu'on a dans le roman. Donc ils ont vraiment réussi à retranscrire l'ambiance du roman de façon graphique, et je trouve d'ailleurs que le choix du dessinateur qui a été fait pour cette adaptation colle vraiment très bien avec l'histoire de Seul le silence. Côté couleur, il y a un réel travail, il y a eu un parti pris artistique très intéressant qui a été de faire l'album en couleur un peu sépia, donc du beige, du marron, très occasionnellement du noir et très exceptionnellement du rouge pour marquer les points de bascule du récit, les points peut-être un peu plus intenses, un peu plus violents en rouge. Mais voilà, il y a assez peu de couleurs et le parti pris sépia contribue sans doute à l'immersion dans une ambiance un petit peu vintage, l'ambiance d'une sorte de huis clos un peu polar à la campagne.
je trouve qu'on est vraiment dedans grâce à ce choix artistique. Ça donne aussi une réelle patte à cet ouvrage. D'ailleurs, ils ont vraiment fait un gros travail sur l'ouvrage en tant que tel. Ils ont aussi fait une sorte de relief sur le titre de la BD. On voit aussi derrière, il y a une jolie mise en page du paysage. Bon, en tout cas, la bande dessinée en tant que telle est un bel objet. Il y a un réel soin, on sent la passion des auteurs pour l'œuvre qu'ils sont en train d'adapter. Et je trouve que cette adaptation, elle rend vraiment bien hommage à Seul le silence, que je vous recommande d'ailleurs de lire, que ce soit le roman ou la bande dessinée. Je tenais en tout cas à vous partager cette lecture. Et puis, on se revoit très prochainement pour de nouvelles vidéos. S'agissant du format by Jove, il y a 2-3 numéros qui sont en écriture actuellement. Idem pour les documentaires à l'étranger. Si vous souhaitez acquérir Seul le silence, je vous mets un lien en description comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye.